Soyez les bienvenus dans la présence de Dieu. Amen. Nous avons la grâce encore d'être vivants cette année. Nous avons la grâce encore de participer au dernier culte de l'année. Alléluia. Pour la seule gloire de l'éternité. Alléluia. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Genèse 19, versets 15 à 38. Alléluia. Verset 19, verset 15 à 38. Alléluia. Amen. Puis sur le Dieu, si tu es disposé, c'est bon? Alléluia. Genèse 19, verset 15 à 38. Alléluia. Merci. Oui, la parole du Seigneur. Genèse 19, verset 15 à 38. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant: lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait les épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit: sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière, et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers les montagnes, de peur que tu ne périsses. Verset 18. Lot leur dit: oh, non Seigneur, voici j'ai trouvé grâce à tes yeux, et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne, avant que le désastre m'atteigne, et je périrai. Voici, cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie, et elle est petite, pour que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite, et que mon abîme? Et il lui dit: voici, je t'accorde encore cette grâce. Je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Tsoar. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et Gomorrhe, du soufre et du feu, de par l'Éternel. Il détruisit ces villes dans toute la plaine, et tous les habitants des villes, et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière, et elle devint une statue de sel. Abraham se leva de bon matin, pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Et il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorrhe, et sur tout le territoire de la plaine. Et voici, il vit s'élever de la terre une fumée, comme la fumée d'une fournaise. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham, et il fit échapper Lot du milieu du désastre, pour lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Lot quitta Tsoar pour la hauteur, et se fixa sur la montagne avec ses deux filles, car il craignait de rester à Tsoar. Il habita dans une caverne, et il vit lui et ses deux filles, au verset 31. Je peux lire. Amen. Au verset 31, alléluia. L'aîné dit à la plus jeune: notre père est vieux, il n'y a pas d'homme dans la région pour s'unir à nous, comme cela se fait partout. Viens, faisons boire du vin à notre père, et couchons avec lui, afin de lui donner une descendance. Verset 33. Elle fit donc boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aîné alla coucher avec son père. Il ne remarqua ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune: j'ai couché la nuit dernière avec mon père, faisons-lui boire du vin cette nuit encore, et va coucher avec lui afin que nous lui donnons une descendance. Elle fit boire du vin à leur père cette nuit-là encore, et la cadette alla coucher avec lui. Il ne remarqua ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les deux filles de Lot tombèrent enceintes de leur père. L'aîné mit au monde un fils
qu'elle appela Moab, c'est l'ancêtre des Moabites jusqu'à aujourd'hui. La plus jeune mit aussi un fils au monde, et elle l'appela Ben-Ami, c'est l'ancêtre des Ammonites jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Amen. Lorsque nous sommes en train de rentrer dans une nouvelle année, avant de sortir de l'année écoulée, nous devons faire un bilan. Alléluia. Et lorsque nous faisons le bilan de cette année, alléluia, nous devons demander qu'est-ce que nous avons fait pour l'Éternel, notre Père Céleste, alléluia, pardon. D'abord, il y a 3 points. On doit se poser d'abord la question de qu'est-ce que l'Éternel Dieu, notre Père Céleste, a fait pour nous. Amen. Le deuxième point, amen, c'est de savoir qu'est-ce que le diable a fait contre nous et avec nous, et pour nous pousser à la rébellion contre notre Père Céleste. Alléluia. Et notre Sauveur. Amen. Donc je reprends, il y a 3 points. Qu'est-ce que l'Éternel Dieu, mon Père Céleste et Dieu a fait pour moi en cette année? Deuxième point, qu'est-ce que j'ai fait pour honorer l'Éternel Dieu, mon Sauveur? Troisième point, qu'est-ce que le diable a fait contre moi et avec moi pour me rebeller contre l'Éternel Dieu, mon Sauveur? 3 points. Quand on fait notre bilan, alléluia. Pourquoi nous prenons l'histoire de Lot, son épouse et ses filles? C'est simplement pour que nous comprenions une chose. Alléluia. Que vous devez comprendre que lorsque Lot est sorti de Sodome et Gomorrhe, alléluia, les anges ont dit à Lot et à sa famille, pendant que vous êtes en train de sauver votre vie, amen, pour aller jusqu'au bout, ne regardez pas derrière. Parce que la ville que vous voyez, les pays que vous voyez, Sodome et Gomorrhe, seront détruits. Mais pourquoi ils seront détruits? Ils seront détruits, amen, parce qu'amen, il n'y a rien de bon là-bas. Est-ce que le docteur là? Est-ce que le docteur là? C'est simplement pour attirer ton attention. Amen. Tu dois comprendre que quand on t'interpelle de faire ton bilan, il faut être objectif avec toi-même. Amen. Lorsque tu entends ma voix, parce que je parle de la part de Dieu, il faut que tu te visites toi-même. Qu'est-ce que Dieu a fait pour moi? Oui. Il y a des personnes qui sont rentrées maintenant à l'église en cette année. Il y a d'autres qui ont rencontré Christ réellement en cette année. Et pourtant, ça fait longtemps qu'ils étaient chrétiens. Alléluia. Il y a d'autres, amen, qui ont failli mourir en cette année et qui ont été sauvés. Alléluia. Il y a d'autres qui étaient dans des difficultés, amen, et Dieu a pu les libérer. Alléluia. Mais maintenant, dans la même année où nous sommes, c'est de te poser la question, qu'est-ce que moi j'ai fait pour l'Éternel Dieu? Amen. Nous voyons, on connaît l'histoire de Lot. Lot a été poussé, amen, par sa convoitise, il s'est retrouvé à Sodome et Gomorrhe. Mais à cause de ce qu'il venait, amen, de la famille d'Abraham, alléluia, alléluia, Dieu a eu compassion de lui. Abraham a intercédé pour lui. Même à Sodome et Gomorrhe, là où il y avait l'abomination, amen, alléluia, il prospérait, alléluia. Pourquoi? Parce que lui au moins il se souvenait du Dieu d'Abraham. Alléluia. Il n'était pas mieux que les gens de Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Peut-être qu'il n'était pas dans la pédophilie comme eux. Peut-être qu'il n'était pas dans l'adultère comme eux. Peut-être qu'il n'était pas dans, amen, c'est pas dans la masturbation, mais des choses, dans l'homosexualité comme eux. Amen. Mais, souvenez-vous, Dieu veut nous rappeler quelque chose. Lorsque Dieu leur fait la grâce de sortir de Sodome et Gomorrhe, amen, on va voir que, amen,
ont eu la grâce de sortir de cette ville, alléluia, il y a quelque chose qui est resté en eux. Les pratiques de cette vie. Est-ce que quelqu'un peut se réveiller là? En cette année, il y a des choses que Dieu t'a dit de ne pas faire. Il y a des choses, Dieu t'a mis, il t'a révélé. Des choses qui t'ont fatigué, il y a de cela longtemps. Ça peut même te tuer. Mais l'Éternel Dieu te dit, ne regarde plus ces choses dont je t'avais interpellé. Je te donne encore. Le monde dit, je te donne une seconde chance. Mais Dieu dit, je te donne une seconde grâce. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Lorsque Jésus-Christ est venu, lorsqu'on prend Ésaïe 61, Ésaïe 61, verset 1 à 3. Amen. Lorsque Jésus-Christ, amen, est venu, il avait pour mission de déverser sur les hommes la grâce de l'Éternel Dieu. Oui, vous et moi, nous sommes dans la grâce. Comme Lot était dans la grâce, amen, lui et sa famille. Sinon, il n'était pas meilleur que les autres. C'est pas parce que tu viens à l'église que tu es meilleur que ton voisin qui est païen. Parce qu'il y a des choses que tu fais que ton voisin païen ne fait pas. Des choses abominables. Est-ce que nous sommes d'accord? Alléluia. Mais regardez, il dit quoi? L'Esprit du Seigneur de l'Éternel est sur moi, parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance. Écoutez bien, pour proclamer une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil. Verset 3. Pour donner aux habitants de Sion en deuil une belle parure au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un costume de louange au lieu d'un esprit abattu. On les appellera alors térébintes de la justice, plantation de l'Éternel, destinée à manifester sa splendeur. Si tu étais dans l'alcoolisme, dans la drogue, dans tout ce qui est mauvais, tu pouvais mourir. Alléluia. Dieu pouvait te tuer. Si tu es dans la sorcellerie. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui sont conscients de la sorcellerie. Il y a d'autres qui ne sont pas conscients. Alléluia. Si ton cœur est penché, il balance. Tu viens à l'église, mais tu ne fais pas confiance à l'Éternel Dieu. Amen. Tu vas de temps en temps regarder l'horoscope. Amen. Tu demandes des fétiches, des gris-gris de chez toi. Si ton cœur balance, l'Éternel Dieu pouvait te tuer. Parce qu'il a dit dans sa parole, ne prenez pas mon nom en vain. Alléluia. Alléluia. Il dit que Jésus-Christ est venu pour proclamer une année de grâce. Or que nous savons que dans la parole de Dieu, que Dieu renouvelle, il renouvelle quoi? Il renouvelle ses bontés. Tous les jours, on va dire chaque année. Alléluia. Tu dois regarder ta vie. Maintenant, nous tous on reconnaît, on est vivants, non? Personne ne peut discuter qu'on a la grâce de Dieu sur nous. Hein. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est plus meilleur que celui qui est mort du coronavirus. Alléluia. Mais ce n'est pas plus grâce que nous sommes vivants. Donc là, quelqu'un peut dire Dieu a fait sa part vis-à-vis de moi. Il faut parler au travers même de ton masque. Il faut dire l'Éternel Dieu a fait sa part au travers. Il a fait sa part vis-à-vis de moi. Nous sommes d'accord là. Personne ne peut dire que Dieu n'est pas fidèle. Alléluia. Mais maintenant, qu'est-ce que nous on a fait? Tu peux dire, je suis venu à l'église tous les dimanches, j'ai adoré mon Dieu. En tout cas, je me suis battu pour rester clair devant Dieu. Alléluia. Mais tu ne peux pas me dire que de temps en temps, tu ne t'es pas révélé devant Dieu. Si tu lèves ta main, ça va rester là. On est d'accord? Alléluia. Ouais, ça c'est la fidélité de Dieu. Amen. Malgré ça, amen, il nous a fait traverser. Amen. L'année, il est en train de nous faire traverser. Puisqu'on n'a pas encore terminé l'année. Il est en train de nous faire traverser l'année. Amen.
J'entendais ce matin même, il y a un truc qui ne me plaisait pas, je dis à moi parce que j'écoutais, elle était en train d'écouter une prédication où la personne disait, cette année 2021, c'est ton année. Ça, c'est des choses qu'on répète tout le temps. C'est mon année, gloire à Dieu. J'ai compris maintenant pourquoi le Saint-Esprit m'a dit de parler comme ça aujourd'hui. Oui, c'est ton année. C'est bien d'entendre des proclamations. C'est bien de lire, tu écris Amen. Alléluia. J'ai saisi mon année. Ah bon? Tu te souviens de ce que tu faisais d'abord même? Est-ce que tu mérites l'année qui arrive là? Dieu te donne la vie. Est-ce que tu mérites les grâces de l'année qui arrive? Amen. C'est ça. Parce qu'on va prophétiser. Amen. Il y a des prophéties, il y a des révélations qu'on vous a données. Parmi vous ici. Amen. Il y a des gens que moi je devais voir mariés cette année. Il y a des gens que moi je devais voir, alléluia, en train de pousser encore plus dans leur grâce. Mais qui ont été freinés. Pourquoi? Parce qu'on a été rebelle vis-à-vis de la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un est là? Arrêtons de dire les sorciers, les sorciers. Nous avons la parole de Dieu. Mais toi-même tu fais quoi de cette parole? Lorsque Lot a eu la grâce de l'éternel Dieu, sa femme a eu la grâce de l'éternel Dieu, ses filles ont eu la grâce de l'éternel Dieu. Lot même pour sortir encore, il faisait même des problèmes. Il dit aux gens, non, si vous... Attendez, il traînait les pas. Ils ont dit, sortez. Sortez, il traînait les pas. Pourquoi? Parce qu'il avait tellement de bien. Chez nous, le bien, je peux dire que l'autre était peut-être plus riche que parmi nous ici. Amen. Alléluia. Amen. Mais il était riche de quoi aussi? Du péché. C'est vrai qu'il ne pratiquait pas le péché, alléluia. Mais il était aussi avide. Pourquoi? Parce que c'est bien, alléluia, ça l'a tellement pris de les tripes. J'ai dit, mais attends, comment je peux laisser tout ce que j'ai construit là? Alléluia. La preuve en est, sa femme est restée en chemin, elle est devenue une statue de sel. Est-ce que quelqu'un est là? Sachons nous libérer et nous séparer, amen, de ce que le diable a fait avec nous en cette année 2020. Arrêtons un peu maintenant. Sortons, libérons-nous. On dit, on t'a fait la remarque, ton mari te parle, ta femme te parle, mais pourquoi tu aimes faire ça? Ah non, je ne peux pas changer, c'est mon habitude. Hé, arrête, ça va te tuer. Abraham, pardon, Moïse, le grand Moïse, avant d'arriver là-bas, merci Saint-Esprit. La femme de Lot est restée en chemin. Mais, amen, les filles de Lot ont couché avec leur père. Mais cette habitude, elles ont pris ça où ça? À Sodome et Gomorrhe. Elles sont allées dans une ville. Mais là-bas, elles ne pouvaient pas avoir garçon là-bas. Il n'y avait pas d'autres pays encore qui existaient. Puisqu'Abraham était dans un autre pays, il intercédait pour eux. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Mais elles ont pris le chemin court. Et lui aussi, comme il aime le vin, on lui a donné plus encore. Pourquoi? Ça veut dire quoi? Il avait les habitudes de là-bas. Les habitudes les mauvaises que tu as pour cette année, il faut t'en séparer une fois pour toutes. Dieu veut que je te donne la révélation. Arrêtons. Amen. Tu peux sauver ta vie, mais ne pas sauver ton salut. Ce que je dis. Pourquoi? Parce que Moïse a vu Canaan. Est-ce que quelqu'un est là? Moïse a vu Canaan. Dieu lui a dit, tu as vu, non? Il dit, il dit, ok. Tu as vu. Je donne ça à ta postérité, mais toi, tu ne vas pas y entrer. Mais pourquoi? Parce que, c'est pas parce que Moïse n'est pas perdu, hein. Moïse n'est pas perdu. Lui, il est sauvé. Mais je nous parle. Moïse là, et nous, on est différents. Pourquoi? Parce que nous avons le Saint-Esprit. Amen. Et nous marchons sous la grâce de Dieu. Amen. Moïse, lui, il était porteur de la loi. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Donc, amen. Toi, tu dois comprendre une chose. Que l'année 2020 là, amen, Dieu t'a fait grâce. Il faut te séparer de ce qu'il veut, dont tu te sépares. Mais si tu ne veux pas, ça peut chauffer. Est-ce que quelqu'un est là? C'est très important de comprendre ces choses-là, s'il vous plaît. Alléluia. Moïse a regardé. Il a vu, c'était Canaan que Dieu lui promettait, il a vu de loin. Dieu dit, tu ne vas pas y entrer. Oui, c'est ça qu'on appelle sauver sa vie, mais lui au moins il a sauvé son salut. Amen. Pourquoi? Parce qu'amen, il n'y a pas eu un homme, amen, alléluia, alléluia, comme lui.
à part Jésus-Christ. Alléluia. C'est sa grâce. Ça. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Arrêtons de dire oui, mes parents sont chrétiens, même si moi je ne prie pas, ils vont intercéder pour moi. Hey, le salut là, c'est personnel. C'est personnel. Alléluia. Je suis béni, je suis béni. Les sorciers aussi sont bénis. Est-ce que quelqu'un est là? Les sorciers sont bénis. La Bible dit quoi? Lorsqu'il pleut là, la pluie tombe sur le bon et le mauvais. Tu parles la langue, sorcier aussi parle la langue. On est tous ensemble à l'église. Hein? Tu as révélation, sorcier aussi a révélation. Ce qu'on te demande, ne sois pas comme la femme de Lot. Ne sois pas comme Lot. On vient lui proposer une nouvelle année. Il dit, j'ai compris, mais on va y aller avec nos mauvaises habitudes. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Ils sont allés avec leurs mauvaises habitudes. Et ça a enfanté, alléluia, les Moabites et les Ammonites. Alléluia. Dieu veut que tu comprennes. C'est bien, nous sommes en train de prier. Mais aujourd'hui, l'Éternel Dieu veut que tu comprennes qu'il faut définitivement te séparer. Parce que, écoutez, hier, je vous ai dit que les époques que nous sommes en train de vivre là, nous sommes des privilégiés. Parce que ce sont les époques qu'on va continuer à vivre. Amen. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Amen. Donc, il va falloir que tu attaches ta ceinture du salut. Amen. 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 Vous allez vous troubler. Oui, t'entends, Satan, la marque de la bête, t'entends, ou bien non. Ça vous regarde. Ce qui regarde Dieu, amen, c'est de savoir. Est-ce que vous êtes en accord avec lui? C'est tout. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Oui! Ne sauve pas ta vie seulement. Hier, je disais ça. Moi, ce qui m'importe, alléluia, c'est de te voir être sauvé. Est-ce que vous comprenez ça? Il faut que tu sois sauvé. Ce n'est pas le fait d'avoir une église de 3000, 4000 membres, alléluia, qui est encore mieux. Ce qui est mieux, c'est d'avoir des sauvés. Amen. Amen. Alléluia. C'est d'avoir des gens qui sont sauvés. Et ça me tient plus à cœur qu'autre chose. Alléluia. Il y a des gens qui croient que c'est par faiblesse. Quand on les appelle pour savoir, non, pourquoi on les encourage pour qu'ils viennent à l'église, ou bien t'entends. Non. C'est pour ton salut. Hein. Sinon, moi-même, souvent, j'encourage des gens. Amen. Il y a des gens que j'ai laissés aussi en chemin. Des gens qui venaient me voir cette année. Je prie pour eux et Jésus-Christ ne les intéresse pas. C'est leur délivrance. Il dit, madame, il faut laisser là-bas. Amen. Des gens pour venir à l'église. Nous, on voit des personnes ici qui font des chemins. Pourquoi? Parce qu'ils savent à qui ils ont affaire. Ils ont affaire au Dieu vivant. Amen. Il y a des gens qui venaient là, qui viennent te voir. Non, ils veulent le nom de celui qui chasse les démons, mais ils ne veulent pas l'adorer. Non, c'est compliqué. Moi, les dimanches, mon enfant, il dit, reste là. Il faut aller. Tu crois que moi, je vais passer mon temps à être complice de quelque chose? Non. Il faut vous réveiller. On n'est pas là en Christ, même pour jouer. L'année qui arrive, la main, ça sera ton année à une seule condition. Que tu te sépares, que tu acceptes de te séparer de tes bêtises que tu fais là. Tes caractères qui n'ont même pas, lieu en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Tes habitudes. Tous les jours, on est derrière toi. Ne fais pas ça. Tu fais les mêmes choses. Jésus je parle aux enfants. Les mêmes choses. Alléluia. Comme Moïse, ne regardons pas de loin 2021 sans en profiter de ses grâces. Amen. Comme Lot, ses enfants et sa femme, ne regardons pas aux habitudes de 2020, mais regardons aux grâces de 2021. Amen. Et en profitons maintenant de l'année qui va arriver et de ces bonnes grâces. Parce que nous savons que l'Éternel Dieu, alléluia, est Dieu. Si vous ne prenez pas conscience, parce qu'il y a des gens que moi-même qui sont assis ici, on fait les délits, on dit laisse ça, ils sont là. Ah, non, c'est-à-dire que tu vas mourir dedans. Et puis c'est fini. On va parler de toi au passé. Ton papa va pleurer, ta maman va pleurer. Ah, attends, et puis tu es là, tu es en train de cramer en enfer. Moi, je suis en train de louer l'Éternel Dieu, puis c'est fini. On dit laisse, vous ne voulez pas laisser. On dit non, ah non, tu sais, c'est trop dur, c'est dur. Attends, l'enfer là, quand tu rentres net à la porte déjà, là, le feu t'accueille. C'est un feu que tu ne vois pas. Mais ça te brûle comme ça t'a jamais brûlé. Est-ce qu'ils comprennent de quoi on parle là? Amen.
La Bible déclare que ce que tu peux faire maintenant, ne le reporte pas à demain. Amen. Est-ce qu'ils comprennent? C'est la vérité. Il faut arrêter. Amen. Il faut arrêter. On voit des gens qui ont la volonté, mais ils caressent le péché. C'est ce que Madame Lot a fait. Les anges sont venus en personne pour leur dire quitter la ville. Ne regardez pas derrière. Madame Lot, non. La bière là, non, elle est trop bonne. Mélangée avec un peu de whisky, non. C'est trop, oh là là. Non, j'adore mon Dieu, mais Dieu même il sait. Mais pourquoi Dieu? Paul même a dit qu'on peut boire un peu de vin, non? Donc ma bière avec mon vin, puis ça va te tuer. Amen. Et puis c'est terminé. On va parler de toi au passé. Amen. On va se lever, on va prier. Aujourd'hui, écoutez-moi très bien. C'est la parole que comment tu vas prier là qui va dépendre de ton 2021. Amen. Il faut prendre ça au sérieux. Hein. Alléluia. Parce que je suis très au sérieux. On va élever les mains dans la présence de Dieu. Alléluia. Tout le monde, on se tient debout. Les musiciens, laissez vos trucs. Tout le monde va prier. On se tient debout. On va prier. Tout le monde. Toi-même, tu vas, quand tu élèves tes mains, il faut regarder les habitudes qu'on te dit. Les choses que tu fais qui ne sont pas bonnes. Il faut être honnête envers toi. Ne te mens pas. Amen. On a dit alors tu bois trop, il ne voulait pas écouter. Alors ce qui est arrivé. Il se lève un matin, ses filles sont enceintes. Il réfléchit, mais attends, depuis quand? On est dans un coin, qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Il va se rendre compte, non, papa, tu sais, bon, comme on a vu que, bon, voilà quoi. Il n'y avait personne à côté, donc nous, on t'a donné un peu à boire pour que, voilà. Alléluia. Amen. Son moral est cassé en même temps. Quelqu'un peut élever la main dans la présence de Dieu. Pendant que tu regardes toi-même ton histoire de cette année, pendant que tu regardes tes choses que tu as posées comme actes qui ne glorifient pas l'Éternel Dieu. Alléluia. Ta maman te parle, ton papa te parle, on te prêche. Ne fais pas ci, ne fais pas ça, mais tu continues quand même. Dieu dit, je vais te tuer. Il pousse l'homme de Dieu, on prie pour toi. Dieu dit, bon, ok, je reporte. Tu viens à l'église, on prêche encore. Ta maman pleure, ne fais pas ci. Ton papa dit non, ne fais pas ça. Alléluia. Dieu aussi vient te parler, ne fais pas ci. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ est à côté de l'Éternel Dieu, il intercède, il dit, Père, pardonne. Pardonne-la, elle ne sait pas ce qu'elle fait. Pardonne. Laisse encore. Donne une nouvelle année. Alléluia. Tu vas prier maintenant. C'est toi ceux qui connaissent ce que tu vis. C'est toi ceux qui sais ce que tu as fait en cette année. Amen. Prie maintenant. Répands-toi devant l'Éternel Dieu et ensemble nous allons prier. Prie maintenant. Prie maintenant devant l'Éternel Dieu. Je t'ai appris à demander une supplication, faire une supplication devant l'Éternel Dieu. Supplie l'Éternel Dieu. Alléluia. Demande pardon à l'Éternel Dieu aujourd'hui. De tout ce que tu as pu faire qui ne glorifie pas son nom. Demande pardon à l'Éternel Dieu. Demande pardon à l'Éternel Dieu. Dieu t'a parlé, va faire ça. Tu es là, c'est toi qui parles seulement. Dieu dit, je vais faire ça avec toi. C'est là que tu remets toujours à demain, toujours à demain. Et puis après tu dis, non, les sorciers ont dit ça. Mais c'est toi qui es rebelle. Prie et demande pardon à l'Éternel Dieu. On pouvait laisser notre peau. On dit, tu parles trop, mais tu continues quand même. Non, moi, oui, je suis comme ça, tu es comme ça. Ça va t'étouffer un jour. Répands-toi et renonce sincèrement maintenant. Prie au nom de Jésus-Christ. Si tu veux que l'année 2021 soit ton année, tu dois te séparer. Tu dois te séparer aujourd'hui, dans le nom de Jésus-Christ, de ce que le diable te pousse. Le combat que nous menons n'est pas charnel, mais spirituel. Demande pardon à l'Éternel Dieu. Renonce au nom de Jésus-Christ à ce caractère maléfique, à ces œuvres sataniques que tu fais dans le secret. On te parle, tu ne veux pas. La femme de Lot est morte. Lot et ses filles ont vu, ont sauvé la vie, mais ils ont perdu le salut parce qu'ils sont rentrés dans l'inceste, dans l'alcoolisme.
On va prier ensemble maintenant. Tu dis, Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je me présente devant toi avec un cœur de supplication. Éternel Dieu, éternel Dieu, tu viens ouvrir mon esprit. Certainement, je vais vivre une bonne année 2021. Mais tu m'interpelles. Éternel Dieu, pardonne-moi. Je pouvais perdre ma vie. Ma vie pouvait être écourtée. Mais tu me donnes encore, par la grâce, de l'intercession de Jésus-Christ en ma faveur. Tu me donnes une occasion d'entendre ta parole afin que je vive pleinement tes grâces et tes bénédictions en 2021. Éternel, je t'en supplie, dans le nom de Jésus, libère-moi, pardonne-moi ce que je faisais jusqu'à cette année 2020. Saint-Esprit, aide-moi, libère-moi maintenant. Parce que j'en ai marre, je rejette ce qui peut me tuer, ce qui peut me faire voir ma grâce et m'éloigner de mon salut éternel. Saint-Esprit, aide-moi à ne pas être comme Lot, son épouse et ses enfants. Je veux en profiter de la bonne grâce sur la terre et la vie éternelle qui m'est proposée en Jésus-Christ. Pendant que tu as la main élevée, c'est moi qui prie maintenant. Saint-Esprit, fais grâce au Père dans la vie de cet homme, au Père dans la vie de cette fille, de cette femme. Saint-Esprit, fais grâce. Je demande ta grâce. Je demande ta grâce, Saint-Esprit. Je demande ta grâce. Je demande ton pardon. Je demande ta miséricorde, Père. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Je t'en prie, je t'en supplie, Seigneur. Tu m'as fait la grâce de voir et de connaître certaines choses qu'ils ne savent pas. Tu leur as fait la grâce aussi de voir des choses que moi-même je ne sais pas. Mais éternel Dieu, tu me donnes la parole de vie aujourd'hui, afin que chacun de nous puissions profiter de 2021. Nous puissions terminer cette année, oh Dieu de gloire, dans ta grâce, mais plus nous relier encore au salut en 2021. Oh Seigneur, Seigneur de gloire, nous ne demandons pas de l'or et l'argent. Nous demandons ta miséricorde, ta délivrance et ta restauration. Nous te demandons ta délivrance, éternel Dieu. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à s'en séparer. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à faire ta volonté. Parce que Père éternel, oh Dieu de gloire, l'esprit qui l'anime, l'esprit qui le fatigue, éternel Dieu de gloire, Père éternel, l'a tellement fait croire qu'il ne peut pas s'en sortir, qu'elle ne peut pas s'en sortir. Éternel, agis maintenant. Agis maintenant, éternel Dieu. Agis maintenant, éternel Dieu. Agis maintenant, éternel Dieu. Je demande ta miséricorde dans le nom de Jésus-Christ. Abraham a fait sa part, mais Lot et sa femme et ses enfants ont fait autre chose. Abraham a fait sa part. Moi, je viens faire ma part. Dans le nom de Jésus-Christ, je viens demander plus. Oh Seigneur, que personne ne perde son salut. Que personne ici qui m'entend maintenant ne perde pas son salut. Que personne ne perde son salut. Éternel Dieu, je demande ta grâce. 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 Je demande ta grâce et ta miséricorde dans le nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur de gloire, aie pitié de cette femme. Aie pitié de cet homme. Oh Seigneur de gloire. Oh Père éternel. Oh Dieu de gloire. Elle n'a pas confiance en toi. Là où elle doit avoir confiance en toi. Éternel Dieu de gloire, oh Père éternel, je demande éternel Dieu de gloire, ta miséricorde, ta délivrance pour elle, ta délivrance pour lui. Éternel Dieu, je demande ta grâce, ta miséricorde, ta pitié Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Je prie que maintenant, Saint-Esprit, que tu aides cette femme, qu'elle vomisse avant le 31, qu'elle vomisse pendant le 31 décembre, qu'elle se dégage définitivement
Et qu'elle ne soit pas, et qu'il ne soit pas comme la femme de Lot, qu'il ne soit pas comme Lot, qu'il ne soit pas comme les filles de Lot, dans le nom de Jésus-Christ. Parce que nous avons reçu la grâce dans une nouvelle année de grâce. Nous avons reçu la grâce en Jésus-Christ, notre roi et sauveur. Merci Père éternel. Je voudrais qu'on acclame la miséricorde de l'Éternel. Est-ce que nous pouvons acclamer sa miséricorde? Est-ce que nous pouvons acclamer sa miséricorde? Dans le nom de Jésus-Christ.